Se libérer des chaînes du mental à la Harry Houdini. Alors si tu ne connais pas Harry Houdini, c'était un grand prestidigitateur, un grand illusionniste dans l'ancien temps. Et il avait une façon assez unique de promouvoir ses spectacles. Quand il arrivait dans une nouvelle ville, il se faisait enfermer dans la cellule de la prison, dans une cellule. Et en fait, il faisait venir la presse, plein de personnes justement, et il se libérait en fait de cette cellule. Et lors de l'une de ses représentations, pour faire la promotion, il fait exactement la même chose. Il va donc dans cette prison, il se fait enfermer dans la cellule et il commence à se libérer. Ce que peu de gens savaient à l'époque, c'est que Harry Houdini, en plus d'être un très bon illusionniste, c'était un très bon crocheteur de serrures. Il est expert en serrurerie et il gardait toujours dans sa ceinture une petite lame de verre pour pouvoir crocheter la serrure. Et donc il se retrouve dans cette cellule, seul, avec toute la presse qui est à l'extérieur. Il y a une pression assez grande, je te laisse imaginer l'ambiance, et il commence à crocheter la serrure. Et là, les heures passent, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Harry Houdini commence à transpirer, il est épuisé, il n'en peut plus, et il continue à essayer de crocheter, rien n'y fait, la serrure reste bloquée. Jusqu'au moment où il n'en peut plus, tellement plus qu'il lâche prise et il s'appuie sur la porte pour se relâcher, et en fait la porte s'ouvre avec le poids de son corps. Et avec l'euphorie un peu de l'événement, la personne de la prison avait oublié de fermer la porte à clé. Et Harry Houdini était emprisonné, mais seulement dans son propre esprit. C'est quelque chose qui est intéressant parce que je te pose la question aujourd'hui, est-ce que toi-même tu te sens peut-être encore emprisonné dans ton propre mental, dans les chaînes de ton mental, dans cette réalité dans laquelle tu ne t'autorises pas à aller, mais en fait la porte, c'est comme si la porte est déjà ouverte, tu vois, et on ne s'autorise pas à y aller, on ne s'autorise pas à faire ce pas, je sais pas, à l'explorer des sentiers inconnus, que ce soit dans ta créativité, que ce soit dans ta contribution, que ce soit même au quotidien, tu vois, d'aller, je sais pas, aller une soirée sur un thème particulier sur lequel tu n'aurais jamais pensé. Il y a plein de choses comme ça dans lesquelles on tombe dans cette prison du mental où on a l'impression qu'on est vraiment prisonnier, alors qu'en fait c'est juste nous qui nous efforçons de rester enfermés à l'intérieur, mais la porte est ouverte. Maintenant, comment se rendre compte en fait que cette porte est ouverte? Ben, naturellement, pour cela, c'est plus simple de la faire avec la projection du cœur. Comme tu le sais à présent, quand tu adoptes l'intelligence du cœur, c'est comme si tu es plus dans la prison. Si tu es dans la prison et puis que tu es justement avec les modes de libération des prisonniers, tu vois, où tu dis, bah, tu as une porte, une serrure, et puis il faut que je me trouve une solution, ben, ça va être un peu plus compliqué que si tu es déjà un peu en retrait, et que tu observes la scène déjà, tu vas de l'extérieur. Que peut-être tu te rends compte là que le gars a oublié, parce que tu étais bien présent, et le gars a oublié de fermer la serrure. Donc cette projection du cœur nous aide à faire un pas en arrière, ou alors également à observer des analogies. C'est-à-dire des analogies chez des personnes. Tu vas pouvoir faire des analogies avec le jeu des miroirs, que je partage au sein de la communauté des leaders du présent. Ces miroirs, il y en a bien plus qu'un. Hein. Détrompe-toi, il y en a au moins 3, voire 4. Mais quand tu maîtrises ces miroirs, tu comprends, tu dis, ah, tu fais des analogies. Et tu arrêtes également de devenir, on va dire, un étudiant pour trouver des solutions, tu vois, à toujours poser des questions. Tu commences à poser des questions à toi-même. Tu commences à toi-même être le leader de ta propre destinée, être le chef d'orchestre. C'est comme ça que tu arrives à pouvoir, ok, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que c'est en train de dire sur moi? Comment je peux me libérer de ces chaînes? Si tu prends, par exemple, si tu choisis un domaine de ta vie en tant qu'être hautement sensible, tu dis là, je suis bloqué dans cette situation-là. Ok. Grâce à l'énergie du cœur, en prenant ce temps, dans cet espace de vide, mais c'est un vide. Il y a une personne qui m'a dit ça récemment, j'ai beaucoup aimé son appellation dans ce vide en fait. D'aller puiser dans un vide prometteur quelque part. Elle n'a pas utilisé ce mot, je ne sais plus quel mot exactement c'était, mais tu vois, ce vide, tu as l'impression que c'est négatif dans ce vide. Et en fait, c'est un vide qui est fertile. Elle a utilisé ce mot-là, un vide fertile. Quand tu t'autorises à aller dans cet espace-là, à faire ce pas en arrière au quotidien,
tu t'autorises à aller dans ce vide fertile. Tu t'autorises à aller justement en dehors de l'écran radar, tu vois. Ces solutions que tu contrôles comme Harry Houdini qui est là, qui est la tête sur sa serrure, qui se dit sa seule solution c'est d'ouvrir cette porte, tu vois. Et quand tu as cette intelligence du cœur qui est active et que tu l'incarnes au quotidien, tu as cette possibilité de faire ce pas en arrière, de prendre ce temps, d'aller puiser dans cette énergie, cette intelligence. Et là également, ben, en puisant cette énergie, en emmagasinant cette énergie de vie, en la faisant circuler dans ton corps, dans ton cœur, en mettant en lumière les choses, en harmonisant les choses, et bien également, tu as après tes émotions qui prennent le dessus et qui deviennent des indicateurs. Tu vois, ça peut être de la colère. Si tu n'arrives pas à te libérer d'une situation en ce moment, il y a peut-être de la colère qui vient. Et cette colère, ça va être un ami loyal qui va t'aider à sortir de cette situation, à te libérer. Parce qu'au fond, c'est ça, c'est les chaînes du mental qui te font croire. Mais l'ancien modèle d'existence du mental, encore une fois, ce n'est qu'une illusion. Il veut te faire croire que c'est bloqué, il veut te faire croire que tu n'arriveras pas, il veut te faire croire que tu es emprisonné là-dedans, que tu es enchaîné dans cette situation, que tu es enchaîné dans ce job au quotidien, que tu es enchaîné avec cette compagne ou ce compagnon qui te convient pas, mais tu as peur de sortir de là, tu as peur de casser ces chaînes parce que il y a de l'inconnu, il y a tout ça. Donc, en même temps, cette solution-là aujourd'hui, tu vois, c'est ça. La solution d'Harry Houdini, quelque part, c'était dans cet effort-là, à en transpirer, à plus en pouvoir, quand il a lâché prise, qu'il a mis la main sur la porte était ouverte. Donc, je t'encourage à lâcher prise. Je ne suis pas en train de te dire de lâcher tout le temps prise, c'est pas ça la clé. Mais dans un monde qui est porté par l'énergie du mental tout le temps, où c'est le contrôle, où c'est faut avancer, où c'est les objectifs, les chiffres, tout ça, je t'encourage vraiment à commencer ta journée dans ton rituel de cœur libérateur dans lequel justement tu fais le vide. Tu autorises cet espace, ce vide fertile dans lequel justement tu vas puiser ces informations qui sont bonnes pour toi. Quand tu es connecté à ce cœur, à ces 40 000 neurones qui sont par rapport à ceux du cerveau 100 000 fois plus forts électriquement, 5 000 fois plus forts magnétiquement, déjà tu apportes l'information qui est bonne pour ton corps, pour ta santé, ok? Mais en même temps, tu apportes l'information qui est bonne pour toi sur la prochaine étape. Si tu as un rêve qui te passionne, quelque chose qui vraiment qui t'en donne l'envie, tu vois, et que tu te sens emprisonné dans quelque chose, dans des chaînes, bah, tu vas pouvoir avoir des feedbacks de l'univers, tu vas pouvoir avoir des choses qui vont... Déjà, ton ressenti va changer. Premièrement, c'est ça, c'est ton ressenti qui change. Pourquoi? Parce que dans ce calme-là, naturellement, tu cultives le calme et la sérénité. Et la vie ne peut œuvrer que dans les meilleures conditions que seulement si tu es dans cet état-là. Un état de recevoir. Tu peux demander tout ce que tu veux et forcer tout ce que tu veux. Mais si toi-même, tu n'es pas dans un état de recevoir ce que tu as demandé, bah, il n'y a rien qui viendra en fait. C'est intéressant donc de voir que tu peux vraiment, vraiment utiliser ce temps le matin pour puiser cette énergie libre, cette intelligence universelle du cœur, et en même temps en donnant de la direction, ce sentiment-là de compassion qu'on cultive tout le temps. Tu donnes la direction à l'univers en disant je suis prêt, je veux avancer, je veux aller dans cette direction-là, je me sens épanoui là-dedans. Et après tu seras testé par l'univers, ok? Mais la clé c'est que quand déjà tu as l'énergie et la bonne attitude, et en même temps l'intelligence de ne pas savoir tout, et d'être plutôt un observateur de ce qui se passe et de savoir, ok, c'est comme ça que je vais avancer, naturellement la vie est plus simple et tu trouveras tes solutions. Je t'encourage une dernière fois donc à considérer cette solution d'Harry Houdini. Si tu sens que tu crois que tu es emprisonné, que tu as ces chaînes du mental qui t'empêchent de pouvoir t'en sortir, autorise-toi à concevoir que la porte est ouverte. Et pour ça, naturellement, tu as besoin de faire le shift. Tu as besoin de remettre le cœur en maître, le mental en simple serviteur du cœur. Et si tu es encore dans cet état où le mental est le maître, naturellement là, c'est difficile de voir la porte de sortie. Parce que tu es dedans, tu ne peux pas le voir. Et le cœur, généralement, il est esclave de ça. Donc, ce n'est pas non plus la bonne chose. On ne veut pas qu'un cœur soit esclave, on veut juste que le cœur soit vraiment pleinement aux commandes de ton existence. C'est là où tu seras vraiment pleinement épanoui et c'est là où tu feras la différence entre un épanouissement dans lequel tu vises plutôt un statut social, tu vises quelque chose qui est au regard d'autres personnes, tu vois, pour être accepté, pour être aimé, que ce soit au regard de tes proches, tes parents, de ce cadre social, de ce statut social qui va t'amener une satisfaction qui sera vraiment minime. À l'inverse, quand le cœur est en maître, tu suis quelque chose là qui est au niveau de la création. C'est un accomplissement créatif que tu fais. Et cet accomplissement créatif-là, il t'apporte une joie immense, que
tu sois seul, que tu sois en couple, que tu sois dans n'importe quel pays, tu seras épanoui et c'est vraiment tout ce que je te souhaite avec ces informations que je te partage aujourd'hui.